Tu as sûrement déjà vu des vidéos de motivation sur internet qui te disent que tu peux accomplir tes rêves, qu'il faut que tu sortes de ton lit tout de suite, maintenant, et que tu peux réussir dans la vie. Et en général, juste après ces vidéos, t'es super motivé et tu fais plein de trucs. Sauf qu'en général, dès le lendemain, c'est déjà redescendu. On croit souvent à tort que la clé de la réussite, c'est la motivation. Que si on n'arrive pas à accomplir ses objectifs, c'est parce qu'on n'a pas été assez motivé, qu'on a manqué de motivation. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que la motivation, en fait, va te permettre sur le moment d'accomplir une tâche, mais c'est pas le moteur qui va te permettre d'accomplir tes objectifs sur le long terme. Pourquoi? Parce que la motivation est éphémère. Elle se base sur des émotions, des sentiments. Par exemple, tu prends un étudiant, t'as beau lui dire tout ce que tu veux pour qu'il étudie sérieusement, s'il ne sait pas pourquoi il le fait, qu'il aime pas ce qu'il fait, qu'il sait pas où il va, crois-moi, au bout d'un moment, il va lâcher. En résumé, la motivation est éphémère et elle n'est pas fiable. Parce qu'encore une fois, elle se base sur des émotions, des sentiments, et c'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque tu regardes ce genre de vidéos sur internet, parce qu'en fait, pourquoi tu vas avoir un boost d'adrénaline? Parce qu'en fait, ces vidéos vont réveiller chez toi certaines émotions et certains sentiments. Par exemple, ça va, je sais pas, réveiller ton ego et et du coup tu vas te sentir surpuissant, tu vas dire oui, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire mieux que les autres. Ça peut aussi être la peur, peut-être que tu vas voir une vidéo de motivation qui va jouer sur le stress. Après la vidéo, tu vas dire oui, il faut que j'agisse ici, maintenant, parce que demain ça sera trop tard. Ça peut aussi réveiller de la colère, de la tristesse et toutes ces choses-là. En plus, ces sentiments éphémères vont souvent te pousser à t'attacher aux mauvaises choses. Ils vont souvent te pousser à t'attacher à des idéaux. Par exemple, tu vas passer plus de temps à t'imaginer comment serait ta vie si tu avais accompli tes objectifs de vie que te concentrer vraiment sur tes objectifs pour les accomplir. Parce que, par exemple, ce genre de vidéo va te dire tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, et ben voilà, faut que tu fasses ça. Donc toi tu vas rêver, tu vas dire ah oui super, et pareil, ça va provoquer chez toi en fait des émotions de joie ou de quelque chose parce que tu vas t'imaginer comme ça, sauf qu'en fait ça va pas te pousser à travailler pour accomplir et pour obtenir ce type de résultat. Attention, par contre, je ne dis pas que la motivation n'est pas importante, qu'elle n'est pas nécessaire. Évidemment qu'elle est importante et nécessaire, mais en l'absence de raison réelle et de volonté réelle, et de plan d'action sur le long terme, ta motivation, elle te servira à rien. Elle te reboostera un moment, et puis après tu retomberas dans tes travers de procrastination. En résumé, au départ, on est toujours super motivé, et c'est notamment le cas au début d'un projet. Et dès qu'il y a des difficultés qui s'amènent en fait sur ton chemin, et que tu as des déceptions, que tes résultats ne sont pas ceux auxquels tu t'attendais, etc., eh ben tu perds ta motivation. Mais alors si tu veux réussir, tu te doutes bien que il faut pouvoir compter sur autre chose que ta motivation. Donc sur quoi tu dois compter? Tu dois compter sur un plan d'action détaillé, tu dois savoir où tu vas. Et pour accomplir un plan d'action détaillé, il faut que tu aies accompli des habitudes, une routine de vie qui te mènera vers tes objectifs. Et acquérir une routine, des habitudes de vie, ça prend du temps. Donc, si tu veux accomplir tes objectifs de vie, il faut être patient. Il faut compter sur le long terme. Une routine et des habitudes, en fait, ça te permettra de ne pas abandonner à la moindre incartade. Pourquoi? Parce que tu seras déjà habitué à avoir cette routine, à avoir ces habitudes. Donc même si tu as une baisse de motivation, tu continueras, tu auras beaucoup plus de facilité à continuer à avoir ces habitudes et cette routine. Et donc, c'est ça qui te mènera vers le succès. Donc si tu veux réussir ta vie, quelle que soit la vision que tu as de la réussite de vie, il faut être patient. Parce que accomplir tes objectifs, en général, ça requiert d'acquérir des compétences, des connaissances. Tout ça, ça prend du temps. Mais il faut viser sur le long terme. Ceux qui échouent sont ceux qui abandonnent. Ceux qui réussissent sont ceux qui s'obstinent. Qui, malgré les obstacles, continuent. Qui, malgré les déceptions, changent de stratégie, mais continue d'avancer. Voilà, donc si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.